le tour de l'Europe à vélo. Je pars pour une grande aventure là demain matin. Salut à toutes et à tous et bienvenue à Good Vibes, une émission consacrée pour les sportifs, pour les artistes, pour les entrepreneurs, et également pour les porteurs de projets associatifs. Alors Raphaël Baudet, 19 ans, je pars pour une grande aventure là demain matin. Le tour de l'Europe à vélo. C'est une aventure qui m'est venue en tête il y a quelques mois maintenant et ça y est, on y est. Je me lance demain pour une durée indéterminée. Alors, donc je suis natif de Saint-Nazaire. J'ai commencé des études d'histoire en septembre 2021. Mais ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté en janvier dernier et c'est là que je me suis dit qu'est-ce que je peux faire cette année. Et je me voyais pas recommencer une année d'études traditionnelles, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire qui me ferait vibrer. Et c'est là que m'est venue l'idée du voyage. Dans un premier temps, c'était un voyage dans la France à pied. Et au final, ça a un peu évolué et ça a même carrément évolué. Maintenant, c'est à vélo et dans l'Europe entière. Donc voilà, c'est un projet que j'attends depuis de nombreux mois. Sur le voyage, je sais que je suis né dans une famille qui aime beaucoup voyager. Ça fait quelques années qu'on est parti dans des pays européens, mais aussi dans le nord de l'Afrique, en Tunisie entre autres. Et du coup sur le voyage, je pense que ça vient de là. Après, sur l'idée de partir tout seul à l'aventure, c'est une discussion avec un ami. Je lui expliquais que je savais pas trop quoi faire cette année, et en lui disant tout de même que voyager, j'aimerais bien, mais je me mettais des barrières sur les questions financières entre autres. Et je me disais que c'était pas forcément possible. Et il m'a dit que si je commençais à me mettre des barrières, c'est sûr que j'allais pas pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc au final, ça a un petit peu de motivation. Enfin, c'est là que j'ai eu un peu le déclic. Et après sur le vélo, je sais pas vraiment où j'ai eu ce déclic là. Je me suis un peu renseigné sur des témoignages de gens qui l'avaient déjà fait sur internet, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, et voilà. Donc c'est maintenant que je me sens prêt parce que j'ai pu m'appuyer sur de nombreuses expériences pour préparer mon voyage. Alors ça a commencé avec l'achat de mon vélo déjà en mai dernier. J'ai acheté dans une boutique nazérienne qui m'a bien conseillé sur le vélo à prendre pour ce type de voyage. Et après, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai commencé à acheter de matériel propre à mon vélo, donc comme des sacoches, comme du matériel pour réparer aussi en cas de problème mécanique. Et après, c'est tout ce qui est matériel au niveau des habits, parce que là, je pars quand même en octobre, donc je vais avoir besoin d'un bon matériel pour pas avoir trop froid. Surtout, je serai sous la pluie une bonne partie du temps, donc faut savoir du matériel qui est imperméable. Donc voilà, ça s'est fait sur la durée. Et maintenant, je me sens prêt parce que je me suis alimenté de ce qui avait été fait, et maintenant le matériel est au complet. Voilà. Je sais pas où je m'arrêterai, quand je m'arrêterai. Je sais que je vais faire des petites étapes chaque jour parce que j'ai envie de profiter surtout des villes dans lesquelles je passerai. Donc ça va être des journées, je pense, autour des 50-60 km. Et voilà, comment je l'imagine, j'espère au niveau du parcours. Je pars dans un premier temps vers le sud de la France, à Toulouse, et ensuite je vais partir plus dans le sud, dans les Pyrénées, je sais pas encore où, pour travailler, pour me faire un peu de sous, parce que mine de rien, ça a un certain budget de partir comme ça. Et après, du coup, la saison de l'hiver où je travaillerai, je vais partir en Espagne, pour après remonter en France, ensuite l'Italie. Je pense que je vais rester un petit moment en Italie parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à faire que j'ai de quoi y rester un petit moment.
Et après, je remonte vers les pays de l'Est. Et c'est les pays nordiques qui m'attirent le plus, je pense, comme le Danemark, la Suède, la Norvège. Et ensuite, je retournerai en France pour partir au Royaume-Uni parce que c'est un peu le Graal. Moi, c'est l'Écosse que j'ai envie de faire à vélo. C'est un pays dans lequel je suis déjà allé en camping-car et il y a tellement de choses à faire, de paysages qui sont magnifiques que voilà, j'ai hâte d'y être. Une cause à défendre, dans un premier temps non, c'était surtout pour moi me retrouver tout seul parce que j'étais pendant de longues périodes en groupe, donc là ça va me permettre de souffler un petit peu. Mais c'est vrai que je compte pendant mon voyage aller voir des lieux autogérés. Enfin, il y a des villages qui existent qui sont en autogestion et ça m'intéresse beaucoup. Aussi voir des fermes biologiques, comment ça fonctionne, comment faire de l'écologie au quotidien. Parce que je suis très engagé sur les questions écologiques, mais je me rends compte qu'il y a certains points sur lesquels je suis pas au point forcément, donc je compte m'enrichir des rencontres que je ferai pendant le voyage pour ensuite être calé sur les sujets précis. Oui, j'ai ouvert un compte Instagram et une page Facebook qui s'appelle l'Europe à vélo. Donc je communiquerai sur ces deux réseaux sociaux à travers des stories pour montrer où j'en suis en temps réel et puis à travers des publications aussi qui décriront, je pense que je ferai une publication par semaine pour décrire ma semaine, comment elle s'est passée et aussi faire des publications spécifiques, montrer ce que j'ai comme matériel, comment j'ai préparé mon voyage pour aussi pousser les gens à partir et à s'inspirer de la façon dont je me suis pris pour préparer mon voyage parce que en fait j'ai envie de créer un compte sur lequel j'aurais bien aimé tomber pour préparer mon voyage. Voilà. Oui, j'ai une aide financière de la source qui m'a accordé une bourse de 500 euros, donc j'en suis très reconnaissant parce que c'est pas rien, ça va m'aider dans mon voyage. J'ai eu de l'aide financière de ma famille et puis d'amis aussi qui m'ont permis d'acheter du matériel et puis j'ai travaillé aussi cet été pour payer une grosse partie de mon matériel. Eh bien oui, je profite de ce moment pour appeler des commerces s'ils veulent être partenaires de mon projet, c'est avec plaisir. Il suffit de me contacter sur les réseaux sociaux et voilà, on pourra voir ça pendant mon voyage. Voilà. Merci pour l'invitation tout d'abord et j'espère vous avoir au téléphone pendant mon voyage, que je vous donne de mes nouvelles et voilà.